Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparative et pas n'importe quelle vidéo puisqu'on va comparer ces trois aspirateurs laveurs. Donc on va retrouver le Dream H14 Pro, on va retrouver le Tineco Floor One S7 et le Rowenta X Clean 10. C'est parti. Alors, premier test, nous allons passer notre Rowenta X Clean 10 pour voir s'il laisse des traces sur le sol. Alors là, on peut voir que quand je le passe, il laisse quand même un petit peu de traces. Au niveau du Dream H14 Pro, on peut voir que c'est un petit peu mieux, mais ce qui me dérange avec le Dream, c'est que les grosses roues à l'arrière laissent des traces. Quand je viens passer le Tineco, eh bien c'est celui qui gère le mieux les traces au niveau du sol. On voit qu'il y en a beaucoup moins. On va passer au second test. Dans ce second test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la sauce soja sur le sol. Alors, le Rowenta X Clean 10, en termes d'efficacité et de puissance d'aspiration, eh bien, c'est pas trop ça. Ça laisse quand même pas mal de traces. Là, je remets de la sauce soja sur le sol et on passe cette fois-ci au test avec le H14 Pro. Donc, on peut voir que le H14 Pro aspire quand même mieux, mais il reste des traces. Regardez si je zoome, on voit qu'il y a encore des traces. Si je passe cette fois-ci au Tineco Floor One S7, eh bien là, c'est le grand gagnant de ce test. Au niveau du passage, on voit qu'il ne reste quasiment plus aucune trace sur le sol. Pour vous faire un petit comparatif, au niveau de la puissance d'aspiration, on est sur du 21 000 pascal pour le Tineco, on est sur du 18 000 pascal pour le Dream et on est sur du 200 watts pour le Rowenta. Je trouve ça dommage que Rowenta n'affiche pas sa puissance en kilopascal comme les autres. En termes d'autonomie réelle, le Tineco va afficher une autonomie de 50 minutes. Le Dream, une autonomie réelle de 20 minutes, alors qu'on est sur 40 minutes annoncées. Et concernant le Rowenta, on est sur une autonomie réelle de 35 minutes contre 60 minutes annoncées. Sur le Tineco, c'est 50 minutes annoncées, 50 minutes réelles. Là, comme on peut le voir au niveau de l'anti-emmêlement. Alors, je suis désolé, le cadrage n'est pas parfait, mais le Tineco est une fois de plus le grand gagnant. Il a un système dual block qui peigne puis racle avant le rouleau. Et en fait, ça évite tout simplement que les cheveux s'en mêlent autour du rouleau. Au niveau du Dream H14, eh bien, on voit qu'il reste des cheveux autour de la brosse et pareil pour le Rowenta. Après avoir aspiré tout ça, regardez la propreté des différentes brosses. On peut voir que la brosse du Rowenta est encore sale, la brosse du Dream est également un petit peu sale, et la brosse du Tineco est complètement propre, alors que pour l'instant on ne les a pas mis sur leur station de lavage. En parlant de station de lavage, la température d'auto-nettoyage. Chez Rowenta, on est sur du 65 degrés. On a malheureusement une base qui reste un petit peu sale après le cycle de rinçage. Ce qui est dommage, c'est que 65 degrés, ça ne suffit pas pour tuer les bactéries et les mauvaises odeurs. Et en plus de ça, le cycle de séchage est de 1 heure. Au niveau du Dream, on est sur un cycle d'auto-nettoyage qui va durer 5 minutes. La problématique, c'est qu'on est sur du 60 degrés. Pareil, on va avoir des traces résiduelles et des odeurs persistantes. Et je trouve ça dommage. Concernant le Tineco, on est sur un lavage flash dry à 85 degrés, un séchage maximal qui ne va laisser aucune odeur et le tout en seulement 5 minutes. Vous avez une brosse sèche et propre qui est directement prête à l'emploi. Concernant l'eau et la batterie synchronisée, eh bien l'eau et la batterie durent 50 minutes. On n'a pas besoin de s'arrêter en cours de nettoyage alors qu'on a une alarme d'eau au bout de 20 minutes sur le Dream. Donc on va être obligé d'aller amener notre bac pendant le ménage et pareil, on a un risque de panne d'eau avant la fin sur le Rowenta. Au niveau du nettoyage, toujours, le Dream ne sépare pas vraiment bien les solides des liquides. Donc en termes de nettoyage, c'est un petit peu galère parce que si vous voulez vider votre eau sale dans l'évier, eh bien vous allez encore retrouver tous les cheveux et les solides. Tandis que sur
Le Rowenta, c'est quand même bien mieux séparé, ça c'est un point fort. Et sur le Chineco aussi. Ça veut dire que quand vous allez enlever votre bac d'eau sale, vous allez avoir l'eau d'un côté et les solides de l'autre. Vous prenez les solides, vous les mettez à la poubelle et vous pouvez verser uniquement votre eau sale dans l'évier. Ça, je trouve que c'est un détail, mais c'est un vrai gros plus. Et concernant le prix, eh bien, on va avoir un prix attractif sur le Dream, mais avec des performances plus décevantes que le Chineco. Le Rowenta, lui, est beaucoup plus cher et les performances sont également limitées, tandis que le Chineco a des performances premium au juste prix. Et voilà pour le comparatif concernant ces trois aspirateurs laveurs. Maintenant, vous savez lequel choisir. Le Chineco est bien évidemment le grand gagnant de ce test. Je vous mets toutes les informations dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.